Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La ministre de l'Éducation nationale renforce les capacités opérationnelles des inspecteurs. Mariatou Kone remet des équipements composés de matériel informatique et de véhicules, une dotation d'une valeur de 124 millions de francs CFA. C'est un don de la Banque islamique du développement en collaboration avec les fonds OPEP pour le développement international. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de construction et d'équipement de 6 lycées de jeunes filles avec internat. La diplomatie économique est en marche pour le financement du plan national de développement 2021-2025. Les diplomates mis à contribution, ils sont appelés à servir de relais dans leurs différents pays en mobilisant les bailleurs de fonds. Un séminaire sur leur contribution à ce PND vient de se tenir. Des détails avec Éric Goré. Membres du gouvernement, diplomates, économistes et financiers pour un objectif commun. Cet objectif vise à faciliter la mobilisation des financements extérieurs pour la mise en œuvre du PND 2021-2025. À travers ce séminaire auquel ils prennent part, ces personnalités reçoivent des feuilles de route dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, le monde est devenu concurrentiel à tout point de vue. Et dans cette concurrence économique que se livrent les États, la promotion est un axe majeur dans la stratégie que nous engageons pour atteindre nos objectifs de développement. Notons que grâce au travail acharné du gouvernement, l'économie de la Côte d'Ivoire est parmi les plus dynamiques du monde. Malgré le contexte de la Covid-19, l'économie ivoirienne a démontré sa résilience avec un taux de croissance de 2% au moins, avec des bases qui sont donc demeurées solides. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a instruit les diplomates à s'impliquer dans cette recherche de financement au profit des populations ivoiriennes. La prise en compte de la diplomatie économique au nombre des priorités du gouvernement à l'issue du séminaire gouvernemental d'avril dernier et la participation pour la toute première fois du secteur privé sont une source de motivation supplémentaire pour le ministère d'État dans son engagement à mener à bien ce projet de mobilisation des financements extérieurs. Les résultats déjà enregistrés par nos ambassades et consulats en la matière traduisent leur capacité à relever ce défi. Le message est bien entendu par les diplomates qui saluent la démarche. Je voudrais confirmer l'engagement du groupe des partenaires au développement à accompagner l'organisation du prochain groupe consultatif pour le financement 2021-2025 si les modalités de sa préparation sont partagées dans les meilleurs délais. Le cadrage macroéconomique et budgétaire du PND 2021-2025 est de 59 000 milliards de francs CFA, dont 15 000 milliards pour le secteur public et plus de 40 000 milliards pour le secteur privé. Une nouvelle approche dans l'administration publique au Burkina Faso. C'est le numérique qui prend toute sa place dans le fonctionnement. Le pays des hommes intègre s'est doté de plusieurs mécanismes à travers des plateformes qui facilitent les services aux usagers. Cette option met également fin aux frontières dans les concours d'entrée à la fonction publique. Dans le 20h ce soir, nous ferons une incursion dans ce système qui marche plutôt bien. Dans le reste de l'actualité au Soudan, vers un transfert d'Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale, le Conseil des ministres a donné son feu vert à l'unanimité à un futur jugement à la CPI. Cette annonce survient quelques semaines après la visite historique de la procureure Fatou Bensouda au Darfour. 3 anciens ministres sont concernés par ces procédures. Il ne s'agit donc pas encore d'un ordre de transfert des suspects. Rappelons que l'ancien président Omar El-Béchir a déjà été jugé, condamné et emprisonné pour des affaires de corruption. Et c'est un véritable déchaînement de violence qui s'est passé le samedi au soir au centre de Burundi. Un groupe armé non identifié a tendu une embuscade aux véhicules qui circulaient sur la route nationale 2. Le bilan est lourd, de 15 à 20 civils tués, certains ont été brûlés vifs. Pour l'instant, l'identité de ces assaillants reste un véritable mystère.
Des frappes américaines meurtrières ont été portées dimanche contre des civils, des milices pro-irakiens en Irak et en Syrie. C'est en riposte à la multiplication des attaques de drones contre leurs intérêts en Irak. Bagdad dénonce avec force une violation flagrante de sa souveraineté. Au moins 5 combattants irakiens ont été tués et plusieurs autres blessés. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a estimé que ces frappes envoyaient, je cite, un message fort à tous ceux qui attaqueraient les forces armées américaines. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition, mais à suivre tout de suite les infos régionales.